Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Et oui, beaucoup ont craqué et pourquoi pas moi. Donc vous l'avez certainement vu sur plusieurs chaînes, des projets qui proviennent de la boutique de Mrs. Peggotty Arts sur Etsy. Et j'ai été influencée, j'avoue. Euh, Quand j'avais vu la boutique, j'étais là, oui, c'est bien, mais bon, est-ce que de là à vouloir broder ça, je ne sais pas. Et il y a eu beaucoup de coupables en fait. J'ai vu beaucoup de chaînes de broderie francophones aussi craquer. Il y en a certaines même qui avaient ces modèles-là il y a assez longtemps et les ont ressortis. Du coup, voilà ce qui se passe. Il y a eu du craquage aussi. Et j'ai beaucoup craqué sur cette boutique, mais je vais pas confesser tous mes craquages ici. Je vais juste vous montrer les modèles que j'ai quittés et que je souhaite commencer. Mis à part ça, je ne dirai rien de plus. Et du coup, donc on est là aujourd'hui pour vous montrer donc le premier modèle que j'ai choisi sur la boutique de Mrs. Peggotty Arts. Donc c'est ce premier modèle qui s'intitule Petit déjeuner chez Tiffany's. Et ça m'a fait craquer en fait, au lieu de la représentation de Audrey Hepburn. On a une chatte toute mignonne, franchement, j'ai craqué. Les couleurs aussi, j'ai bien aimé les couleurs. Donc, alors, ça, c'est un modèle. Est-ce qu'on a les petites informations ici? Allez, je vais vous montrer aussi les petites photos de quelques broderies que les gens ont réalisées. Ah oui, il faut savoir que sur cette boutique, elle vend aussi des coloriages. J'ai pas craqué pour les coloriages, mais oui, elle propose aussi ses illustrations en coloriage. Donc, vous pouvez acheter les PDF pour colorier. Donc, il y a des personnages historiques. Par exemple, ici, la reine Elisabeth II. On a aussi plein de personnages de téléfilms. D'ailleurs, il y a Sophie passionnément qui a montré une grille de cette boutique-là. Je pense que elle fait. Oui, en fait, c'est pas que je pense, je sais. Elle fait le personnage ici de Lady Violet Crowley de la série Downtown Abbey. Et d'ailleurs, c'est à cause de Sophie passionnément que j'ai commencé à regarder cette série. Et donc voilà, elle brode ça, mais c'est vrai que vous avez la possibilité d'acheter des PDF pour soit les colorier ou les peindre. Ici, elle vend aussi un lot d'illustrations pour la peinture par numéro. Donc, je reviens sur mon craquage. Donc moi, j'ai craqué sur ce modèle. J'essaie de regarder pour vous donner les dimensions. Donc oui, c'est une toile ici. Moi, j'ai choisi du CCT cette fois-ci pour réaliser ce modèle-là. Et donc, il fera 28, allez, presque 21 cm. On va dire 21 cm par 29 cm,2. Donc, mon objectif, c'est de faire des coussins. Je pense que si j'arrive à broder tous les coussins que j'ai envie, je pense que ma maison sera peuplée de coussins. Il n'y aura plus de place pour des meubles, mais seulement des coussins. Donc j'ai le rêve de faire cette broderie et en réaliser un coussin à la fin. On verra bien comment ça se passe pour la suite. Donc j'ai pris ce modèle-là et le deuxième modèle que j'ai pas pris que ces modèles-là, mais ceux que j'ai quittés. Donc il fait partie de ce lot du monde d'Alice. Donc j'ai pris les 5, j'ai pas su me limiter. Et moi, j'ai choisi de quitter Alice et le flamant rose. Donc les couleurs m'ont bien plu en fait. Et du coup, voilà. Voilà ce qui se passe quand on regarde trop YouTube. On est influencé. Je suis désolée si ça va être votre cas aussi. Donc, Alice et le flamant rose. Est-ce qu'elle a mis les informations ici? Je ne vois pas. Mais peut-être que je vais pouvoir... Ah oui, les couleurs ici. Est-ce qu'elle a mis le nombre de couleurs aussi?
au niveau de la description. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, pour ce modèle-là, je sais qu'il n'y avait pas tant de couleurs que ça, mais je vais vous montrer ça tout de suite en plan bureau pour vous montrer les toiles et les fils que j'ai choisis pour ces modèles. Alors, je vais vous montrer donc mes kits. Donc, pour la première toile, plutôt le premier modèle qui est Breakfast at Tiffany's, petit déjeuner chez Tiffany. Donc ce modèle-là, en fait, c'est un modèle où il y a seulement 12 couleurs. Donc franchement, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai décidé de le faire sur une toile blanche, tout simplement, et en 16 CT. Donc le diagramme ici, il fait 130 points par 184. Et en fait, du coup, vu que je vais le faire sur 16 CT, une fois brodé, ça fera du 20,6 cm par 29,2 cm. Et ce que j'ai fait, en fait, j'ai coupé un coupon sur 50 sur 50 cm. Et comme ça, je pourrais avoir la même taille de coussin à la fin. J'ai fait la même chose pour le modèle Alice. Donc j'ai pris un 50 sur 50 cm si je ne me trompe pas. J'ai coupé la toile de la même façon. Donc c'est tout simplement une toile blanche, ça c'était pour faire ce modèle-là. Et pour Alice, du coup, j'ai fait la même chose. J'ai pris des fils DMC en fait. En fait, j'ai pris des fils DMC parce que je me dis, si j'en fais réellement des coussins et qu'un jour je finis de tout broder, je préfère peut-être des fils DMC, peut-être qu'ils vont moins s'abîmer. Je sais pas. Je sais pas si c'était une bonne idée ou si j'aurais dû prendre les... allez. Ou si j'aurais dû prendre des fils chinois, je ne sais pas trop. Voilà, ici j'ai pris les DMC, on verra bien. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous avez l'expérience avec le fait de laver des fils, que ce soit laver les fils chinois ou les fils DMC pour savoir quelle est la meilleure qualité en termes de durée de vie en fait du coup. Voilà, donc j'ai pris Alice aussi. Et alors, pour Alice, on a un peu plus de couleurs. Toujours toile blanche. Et pour Alice, on va avoir 21 couleurs. Donc, j'ai pris aussi les fils DMC qui sont prêts ici. La toile de Alice va faire 129 par 180 points. Enfin, elle fait 129 par 180 points. Et une fois brodée, ça va nous faire une taille de 23,6 cm. Ben non, c'est pas 23. Non, je me suis trompée pour ça en fait. La taille au final, du coup, ça va faire sensiblement la même taille que la Tiffany. Ça veut dire que ça va faire un plus ou moins 20 cm,6 par allez, 29 cm. Donc la taille de la toile brodée fera sensiblement la même taille. Et c'est pour ça que j'ai pris la même taille de coupon de tissu aussi, pour que les coussins à la fin fassent la même taille. Je me suis bien répétée ici, je pense que c'était clair. Il n'y avait pas besoin de préciser autant. Donc là, le dilemme, c'est que en fait, j'arrivais pas à choisir entre les deux modèles. Je savais pas lequel commencer. J'hésite encore entre les deux. Est-ce que je commence Alice ou Breakfast at Tiffany's? Je ne sais pas. Et il faut dire que si j'ai craqué, c'est clairement à cause de la chaîne Les Passions de Passy, où elle avait montré encore, je pense que j'avais vu plein de vidéos, et à la fin je suis tombée sur une de ces vidéos où elle fait le chapelier. Donc elle a déjà commencé le chapelier il y a quelques années en arrière. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, allez, c'est bon, je suis convaincue. Moi aussi, j'ai besoin d'acheter ces modèles. Et voilà, voilà, voilà. Donc là, vous allez voir beaucoup de modèles sur ma chaîne.
J'espère que je suis pas juste en train de préparer des kits que je vais jamais broder. J'espère vraiment pas, mais voilà, en tout cas, ils sont là. Allez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez plein de projets comme ça qui sont quittés et qui sont pas commencés, parce que ça va me rassurer un tout petit peu. Même si, enfin, voilà, je sais pas s'il faut être rassuré, mais j'aimerais bien savoir comment vous gérez votre stock de broderie et vos envies aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé et écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.